Vous êtes toujours à l'écoute de vos nouvelles du Sud-Ouest et c'est le segment dans l'émission où on retrouve notre amoureux des sports pour en jaser. Salut Steve. Salut Marc-Claude. Donc on commence tout de suite avec le week-end des Grenadiers qui ont eu une victoire après une séquence un petit peu plus difficile. Oui, exactement. Ça a été un week-end environ en 2 temps là, pour les Grenadiers de Châteauguay. Là, on était rendu à 4 défaites consécutives après le match de dimanche. Tout d'abord, défaite de 4-1 vendredi contre Antoine Giroir. Le seul marqueur a été Alec Reid et Taillefer a quand même fait 32 arrêts dans la victoire. On donne quand même beaucoup de lancers dans cette séquence-là de défaites, là, les 4 défaites de suite du côté des Grenadiers. Et dimanche, défaite de 5-1, donc encore un revers quand même assez solide. Simon Charland, cette fois-ci, le seul marqueur de l'équipe. Mais on s'est repris au niveau de lundi. C'était journée fériée, on avait un match et on s'est repris de très belle façon, une victoire de 6-3 du côté des Grenadiers. Là, il y a Kyle Lightfoot qui a récolté 3 points, Lucas Mercury 2 points, Jérémy Poirier également 2 points. Mais j'ai remarqué une statistique quand même assez intéressante lors de la série de défaites des Grenadiers. Okay. C'est qu'on accorde en moyenne 30 tirs ou plus dans un match et on lance la rondelle à peu près 25 fois ou moins. Donc on donne beaucoup trop de tirs, le ratio est pas bon, ça fait en sorte qu'on se met dans le trouble peut-être en début de match. Mais on s'est bien repris. On est revenu sur le chemin de la victoire. Première victoire à domicile, ça c'est très important pour la confiance parce qu'on aime ça, avoir de la confiance devant nos partisans. Donc ça risque de bien regarder de ce côté-là. En 11 matchs, on est 4 victoires, 7 défaites. Donc on est en train de remonter tranquillement au classement. Mais on est toujours 4e de la division taxe. Du côté des riverains du Collège Charlemagne, cependant, ça se passe quand même très bien. Quand même 6 victoires, 4 défaites pour un total de 16 points. On est 2e de la division, donc 2 rangs au-dessus des Grenadiers. On sait ces 2 rivaux quand même assez solides, là, ces équipes-là. Oui. Donc, ça va très bien du côté des riverains. Excellent. Et le 21 octobre prochain, c'est une journée importante pour les jeunes de Châteauguay. Oui, exactement. Hockey Canada, affilié avec les Grenadiers, vont organiser une journée de camp d'habileté. Okay. Ça va se passer le 21 octobre prochain, comme tu l'as mentionné. Ça sera au Centre multisport de Châteauguay et ça couvre novice, atome, pee-wee, bantam. C'est au coût de 65 $ pour l'entrée. Il faut arriver entre 8h15 et 8h45 le matin, le 21 octobre, je le rappelle. Et puis, c'est ouvert pour les jeunes de Verdun-la-Salle, du Surroi, de Trois-Lacs, de Beauval. Donc, quand même, ça rejoint beaucoup de jeunes. Donc, si vous voulez que votre jeune bénéficie d'un aide supérieure, des camps d'habileté pour qu'il s'améliore, on donne des petits cadeaux aussi dans cette journée-là, là, dont un chandail, là, j'ai pu lire. On peut aller directement sur le site de Hockey Canada si on veut s'inscrire. Parfait. Donc, le message est lancé. On rappelle aux parents que c'est une journée pédagogique également. Ça tombe dans la semaine, mais c'est une journée pédagogique. Exactement. Et au niveau de la LNH, Mike Condon est maintenant un membre de l'Organisation des Pingouins de Pittsburgh. Oui, j'écoutais le Marc Bergevin, son point de presse hier, très attentivement. Et il a dit, au niveau organisation, au niveau business, il dit, c'est sûr, j'aurais aimé ça qu'il reste dans l'organisation. Ça nous fait un gardien quand même de talent de plus si jamais on a des blessures comme c'est arrivé l'année passée. Il dit, mais au niveau humain, il dit, je suis content que Condon s'en aille. Parce qu'après une année comme celle-là où on le met premier gardien, c'est difficile de lui dire, ben tu t'en retournes des mineurs puis t'as pas ta place dans la Ligue nationale. Il a tenu le fort quand même pour le Canadien puis il a réussi à garder les buts avec une équipe qui ne performait vraiment pas au niveau des attentes. Donc, je suis quand même très satisfait pour Mike Condon. Mais là, du côté des Pingouins, est-ce qu'on a fait ça parce qu'on veut se protéger pour le repêchage d'expansion? Advenant le cas que Vegas a besoin d'un gardien, ben on va dire, ben regarde, Mike Condon est là. Est-ce que Fleury va être échangé? Est-ce que Murray est le numéro 1 qu'on veut? Voilà. En tout cas, il y a un casse-tête quand même assez intéressant du côté de Pittsburgh. Mais du côté du Canadien, on a décidé de laisser partir Condon. McCarron a été cédé. Je peux pas dire que j'ai été extrêmement surpris. Il a fait une bonne audition, mais on veut quand même qu'il gagne un peu plus d'expérience dans les ligues mineures. C'est la même chose pour Zachary Foucault. Il va entamer sa 2e année professionnelle. Ça gagne de l'expérience, ces jeunes-là. Donc, je pense que c'est une bonne décision. Sergachev, il aura son audition. Alors, on aura au moins 9 matchs. Là, et du côté du Canadien, on veut voir qu'est-ce qu'il est capable de faire en situation de match si on le met contre les meilleurs de la Ligue nationale. Advenant le cas qu'on le met dans une paire avec Shea Weber pour quelques présences, ben il va jouer contre les meilleurs. Si on joue contre les Pingouins, c'est Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Phil Kessel. Donc, on va voir vraiment de quel bois il se chauffe. Et Mario Tremblay l'a comparé lors de l'émission L'Antichambre. J'ai trouvé ça intéressant, l'a comparé à Brent Burns. Il a dit, lorsque j'étais au Minnesota et Brent Burns commençait, et je trouve que Sergachev est au même niveau, peut-être même un petit peu supérieur. Donc, ça va être intéressant. Et à travers la Ligue nationale, là, il y a Sidney Crosby qui se sent mieux. Très bonne nouvelle pour les Pingouins. Là. Petit contact anodin vendredi, mais samedi, il s'est réveillé avec des maux de
peut-être ça va mieux de ce côté-là. Anthony Beauvillier, un Québécois qui reste dans la Ligue nationale, il a réussi à plaire aux Islanders de New York. Je vous rappelle, l'année dernière, c'est quand même 79 points en 47 matchs là, dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, très intéressant. Beauvillier qui aura sa chance. Et P.A. Parento, ancien du Canadien, qui a été réclamé par les Devils du New Jersey, lui qui avait mis au balotage, il avait été mis au balotage par les Islanders, n'a pas réussi à se faire une place. Et on doit dire qu'on a appris aujourd'hui également que c'est pas Carey Price qui va être devant le filet dans j'ai passé à côté. demain. Voilà. C'est écrit en gros ici, j'ai passé à côté. Il y a un virus, il ne sera pas là du côté de Buffalo, mais c'est quand même si Carey Price aurait été en santé, personnellement, j'aurais peut-être donné le filet à Montoya parce que Carey Price a gaulé quand même, je m'excuse de ce langage-là, a gardé les buts pour Équipe Canada, quand même beaucoup de matchs, peut-être, je dirais pas épuisés, mais ça fait du bien de prendre du repos. Voilà. Et très rapidement, au niveau du baseball, les Blue Jays poursuivent en série? Oui, exactement. Toronto qui a réussi à balayer les Rangers du Texas. C'est la même chose pour les Indians. Du côté de Boston, on a balayé les Red Sox. David Ortiz, c'était son dernier match en carrière dans la MLB. Il prend sa retraite, une illustre carrière. Et c'est ça, Toronto va récupérer une série contre les Indians. Et du côté des Cubs, on a éliminé les Giants en 4, les Cubs de Chicago. Et on attend le vainqueur du 5e match ultime, jeudi, demain soir, 8h, entre les Dodgers et les Nationals. Ça risque d'être très intéressant. Merci Steve, on s'en reparle la semaine prochaine. Sans faute.